du développement touristique de la culture et de l'artisanat. On est par intérim parce que votre ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi est en mission. Donc je le remplace je le remplace pas, je suis en intérim. D'accord? Très bien. Donc avant de commencer, je voulais vous souhaiter une très très bonne année. Une bonne et heureuse année 2020. Qu'elle soit pour vous de santé, de bonheur, de prospérité et surtout de succès dans toutes vos entreprises. D'accord? Donc je sais qu'aujourd'hui vous passez un concours très spécial. Vous avez choisi l'Institut national de jeunesse et des sports pour pouvoir développer votre carrière. Et je veux vous dire que vous avez fait le très très bon choix. C'est un choix qui est pertinent, qui va nous aider à développer ce pays, qui va vous aider à développer ce pays. Et c'est ça qu'il faut faire. Vous investissez dans quelque chose qui est sans faille. Que c'est sûr que la réussite va être possible. Mais vous savez aussi que c'est un concours, donc il faut choisir les meilleurs. Et vous, vous êtes les meilleurs. Donc ce concours va pouvoir juste sélectionner ceux qui sont les meilleurs. Donc on veut bien sûr vous encourager, vous motiver et vous solliciter bien sûr toute la responsabilité possible quand vous choisissez un concours comme celui-là. Vous le faites sans faute, avec beaucoup de créativité, beaucoup d'intelligence. Et c'est sûr que votre futur sera garanti si vous le faites avec ces critères. Travail, intelligence, créativité, talent. D'accord? Donc je veux vous souhaiter réellement beaucoup de courage, bonne chance et que les meilleurs gagnent. Ah. On lit encore? Oui. Je lis tout. Concours d'entrée à l'INPS, session du 10 janvier 2020. Filière PAEPS, PAEPS, CJA externe. Épreuve de français. Durée 2 heures, coefficient 2. Le sujet. L'éducation ne se borne pas à l'enfance et à l'adolescence. L'enseignement ne se limite pas à l'école. Toute la vie, notre milieu est notre éducateur. Et un éducateur à la fois sévère et dangereux. Discutez cette affirmation de Paul Valéry. Bonne chance. Merci. Aujourd'hui, 10 janvier 2020, on lance le concours d'entrée à l'Institut national de jeunesse et des sports. Plus de 1233 candidats pour 640 postes. L'Institut national de jeunesse et des sports, je dis INJS, est un des grands instituts de formation et d'éducation physique, d'animation culturelle. Et aujourd'hui, nous avons énormément de candidats qui viennent pour que justement accompagner, encadrer, être formés dans le cadre de la jeunesse et des sports. Donc nous sommes réellement très honorés de tellement de candidats, des jeunes bacheliers comme des fonctionnaires intégrés déjà qui vont travailler dans l'encadrement et le suivi de la jeunesse au Tchad. L'importance de ce concours est parce que nous recherchons également les meilleurs ici dans le domaine de l'éducation physique. Il est important de savoir que toute la politique de la jeunesse qui a été adoptée l'année dernière, l'encadrement en termes éducatifs, en termes
scolaire, universitaire, primaire, secondaire va être à chaque fois de plus en plus importante. Donc avoir des cadres et des fonctionnaires qui soient formés, compétents, professionnels, c'est très important pour l'emploi. Sur tout le territoire national, exactement, toutes les filières confondues, 18 régions qui sont concernées par le concours, sur tout le territoire national également, et donc un peu plus de 60 candidats internes, fonctionnaires, qui ont postulé pour l'INJS. Aujourd'hui, 10 janvier 2019, comme quoi nous avons plus de 1200 candidats, toutes filières confondues, de les filières de PAPS, de CGA et de CEPS. C'est un peu technique, mais je voulais un peu le détailler. C'est le conseiller de jeunesse et d'animation, conseiller d'éducation physique et sportive et professeur adjoint d'éducation physique et sportive. Ce sont les disciplines que nous donnons comme formation aux jeunes. Ces filières-là, ces 3 filières que je viens de citer, sont ouvertes pour l'instant pour les candidats qui sont en train de composer les épreuves. Combien de candidats internes et externes? Et combien de candidats combien d'admis qui vont être retenus? Ceux qui vont être retenus sont au nombre de 130, 50 aux filières du professorat adjoint d'éducation physique et sportive, c'est-à-dire professeur adjoint d'éducation physique et sportive, 50 au conseil de jeunesse et d'animation, réservé exclusivement pour promouvoir la formation auprès de la jeunesse tchadienne. Le 100 est réservé exclusivement pour le bachelier. Maintenant, pour la filière de CEPS, nous prenons 20, c'est-à-dire les fonctionnaires, qui vont venir se recycler sur la filière du conseiller d'éducation physique et sportive. 10, on va essayer de prendre aussi sur le conseil de jeunesse et d'animation. Ça, c'est le fonctionnaire. Et également encore 10 au niveau du professeur d'éducation physique et sportive. Le tout, ça fait 140. Okay. Le concours va durer combien de jours? La durée du concours est de 3 jours. La première journée est réservée exclusivement pour les épreuves écrites. Les deux derniers jours est réservé pour les épreuves pratiques. Donc les épreuves pratiques vont se faire soit dans la matinée ou dans la soirée. Donc c'est deux jours. Donc l'ensemble du concours est réservé pour 3 jours. Et le résultat du concours va être proclamé dans combien de temps? Je ne peux pas vraiment répondre sur cette question parce que c'est toute une commission. Cette commission, elle va essayer d'évaluer le nombre d'absents, les conditions de travail, toutes ces conditions, une fois évaluées, c'est la commission qui en décide. Okay. Nous ne sommes que des partenaires et nous sommes bénéficiaires. Et c'est pour cette raison qu'en tant que premier responsable, je suis en train de vous donner les détails nécessaires pour que vous puissiez aussi porter à la connaissance de l'opinion publique nationale. Combien de centres sont retenus pour l'ensemble du territoire national? Pour l'ensemble du territoire, cette année, nous avons une spécificité et une particularité. Nous avons 18 centres cette année. D'abord, sur l'esprit de l'arrêté, nous avons tenté à ouvrir sur les 23 provinces des centres. Sur les 23 provinces, c'est-à-dire le Sila, Mao, Kanem, Mao, Bol, Amtiman, c'est-à-dire c'est l'ensemble du territoire. Mais nous avons constaté que sur l'ensemble du territoire, il y avait eu 3 ou 4 provinces qui n'ont pas eu de candidats comme souhaité. Et la commission a décidé que nous portons à la connaissance des autorités sur place de sensibiliser davantage et penser dans les jours qui suivent ou bien dans l'année suivante pour pouvoir trouver des candidats. Cette année, à l'exclusivité de la province, autant pour moi de la province, il y a la province de l'Enedi Est, chef-lieu Amdiaras, la province de l'Enedi Ouest, chef-lieu Fada, la province du Tibesti, chef-lieu Bardaï,
la province du Darsila, chef-lieu Gosbeda, et également la province